D'accord, tout le monde, bienvenue. Un style de présentation un peu différent. Ce soir, je vais fusionner mes deux communautés. J'ai un groupe de tuteurs personnels et je fais généralement des revues et des critiques de mi-semaine, le mercredi, lundi et vendredi, et j'enseigne avec eux. Et puis, évidemment, vous savez, le groupe de mentors de YouTube, vous avez tous obtenu une vidéo de moi le mardi soir et le jeudi soir. Eh bien, c'est une partie de la vidéo. Quand je parle à mon groupe privé, je parle un peu mal. Alors, s'il vous plaît, tolérez-moi, car j'essaie de me faire gagner beaucoup de temps. La semaine dernière, je suis allé en vacances. Nous sommes allés en Floride. Nous avons fait un peu de travail de détective sur les chaussures en caoutchouc et nous avons découvert quelque chose d'intéressant que je vais mentionner dans les prochaines semaines. Ce serait un peu intéressant. Mais en même temps, je suis apparemment rentré en retard. Nous avons beaucoup de trafic et ça m'a retardé. Je ne peux pas rentrer chez moi et faire des vidéos pour la communauté YouTube. Je suis rentré tard aujourd'hui et j'ai beaucoup de tâches administratives à faire en tant que mentor et pour l'entreprise que je dirige. Cela dit, sachez que ce ne sera pas une chose normale. Je le fais parce que j'ai beaucoup de travail à faire lorsque je fais ces vidéos pour mon groupe privé. Alors j'ai fusionné les deux. D'accord. Donc je vais couvrir ce que j'ai promis de couvrir dans les commentaires YouTube mardi soir, mais je n'ai pas pu le faire. Ensuite, je donnerai également au groupe de tuteurs privés leurs commentaires et fusionnerai les deux communautés ensemble. D'accord? Donc ça va vous donner une idée de combien j'enseigne sur YouTube. D'accord? Comme vous le savez, je sais que beaucoup d'entre vous commentent dans la vidéo et vous demandez comment rejoindre un groupe de tuteurs privés. Quelle est la différence entre cela et la communauté YouTube? Eh bien, des groupes de tuteurs privés, ils peuvent voir les choses avant qu'elles ne se produisent. D'accord? Presque. J'ai appelé avant l'opération. J'appelle ça une analyse. Je l'ai décomposé avant que cela ne se produise. Je vais te laisser goûter ça. Je leur ai donné lundi soir. Je vais l'utiliser pour continuer l'enseignement que j'avais promis de donner à la communauté YouTube le mardi soir, mais je n'ai pas pu le faire. Pour vous donner un aperçu également, c'est similaire à ce que je ferai lors du démarrage de la diffusion en direct. Qu'est-ce que tu dis? Je vois qu'il va faire une émission en direct. Il a dit qu'il allait faire une diffusion en direct. N'a-t-il pas dit qu'il ne ferait jamais ça? Oui, nous sommes en 2022. Je fais tout ce qu'ils disent que je ne ferai pas. D'accord. Bref, le point est que je vais vous donner une petite expérience de ce que je vais décrire en temps réel avec des graphiques intraday. D'accord? C'est beaucoup plus facile parce que c'est plus rapide et quand vous regardez avec moi, ça ne semble pas plus rapide. D'accord? Quand les prix bougent, je pourrais parler des choses. D'accord? Je vais donc motiver la plupart d'entre vous qui n'aiment pas toutes mes conférences, où je partage beaucoup d'idées et de choses que vous pensez ne vous concernez pas parce que vous voulez me donner un mode d'entrée, me donner une technique de positionnement, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas tout ce dont tu as besoin, car si c'était aussi simple, tout le monde serait riche. Mais je comprends que tout le monde passe par cette période de croissance. Mais quand je parlerai de cette partie, je vais vous le dire, c'est la partie où je vais vous montrer ce que je vais faire en direct. D'accord? Donc, je vais le souligner ici parce que mon groupe privé, vous savez qui vous êtes, je vous dis depuis plus d'un an de télécharger toutes vos vidéos, d'accord? Parce que le serveur ne sera plus hébergé à partir du 1er juin 2022. Comme je l'ai mentionné, nous allons rester loin des vidéos et aller uniquement aux messages du forum. Ainsi, chaque mot que je prononce, souvent dans le commentaire audio de la vidéo, je l'intègre simplement sur le graphique. Et comme vous êtes maintenant tout membre de la charte, je n'ai pas besoin de trop travailler sur l'audio ou les commentaires. Je peux clarifier certaines choses et vous comprendrez exactement ce que je veux dire, ce que cela signifie et à quoi cela sert. Et puis, évidemment, je vais indiquer où il va avant qu'il ne parte. Et voilà. Cela facilite et accélère les choses pour moi et pour les autres. Administrer ce quartier ne me coûte pas cher. Il est assez grand. Et maintenant que vous ne payez plus, je ne guide plus le mentor que vous rémunériez. Eh bien, personne ne peut se joindre à ça. C'est la différence. Ils peuvent voir l'analyse avant que les faits ne se produisent et combiner ce qu'ils ont appris. Et sur YouTube, je vous ai donné un modèle spécifique, une façon de faire du pain et du beurre où vous pouvez vraiment entrer.
Il n'y a pas beaucoup de parties mobiles. Je l'ai déjà minutieusement déchromé et il n'y a absolument aucune peluche à l'intérieur. Très bien, passons immédiatement à l'essentiel sans aucune digression. J'ai de même effectué cette opération avec le dit modèle YouTube où mon mentor est l'un des membres fondateurs. Ils peuvent faire la même chose avec ce que les autres leur ont enseigné. Ils ont la possibilité de la simplifier ou de la rendre vraiment compliquée selon leur choix. Si c'est un groupe de tuteurs privés, cela implique un ensemble complexe de détails et sincèrement, c'est généralement accablant pour la majorité d'entre eux. Comme je l'ai mentionné lors de la promotion, c'est seulement pour les monstres qui veulent tout savoir, d'accord? Ce n'est pas que cela fonctionne pour tout le monde, mais comparé à ce qu'ils ont reçu et à ce que je vous ai donné sur YouTube, j'ai en fait construit un modèle de travail avec des règles extrêmement simples qui ne vont pas vraiment au-delà de ce que j'ai essayé de montrer jusqu'à présent et qui, à mon avis, est potentiellement en mesure de vous permettre de devenir un analyste remarquable ayant un succès durable. Disons simplement que je ne peux pas vous garantir de profit. Personne ne peut. La seule chose que je promets, et ce que je promets dans mon guide de produits, c'est que je promets que vous apprendrez à lire le marché mieux que quiconque. Je peux prouver que ces choses fonctionnent. Je fais ça chaque semaine. Toutes les semaines. J'ai décrit ces choses, et si cela ne fonctionne pas, cela ne tiendra pas. Vous pouvez donc lire les commentaires dans YouTube Mentor tout de suite, et vous pouvez voir que les gens sont vraiment excités parce qu'ils voient les résultats de simplement aller à l'intérieur et chercher ce que j'ai décrit. Je ne vous donnerai pas beaucoup de choses différentes à chercher. Je vous donne une chose très spécifique à certaines heures de la journée. En vous concentrant spécifiquement à cet instant pendant un certain temps, vous allez commencer à remarquer des occurrences répétitives. Elles seront dotées de légères différences, mais elles auront généralement le même cadre. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, elles auront certaines caractéristiques relatives au prix, créant un écart de juste valeur, puis en brisant les niveaux inférieurs, rebondissant et comblant cet écart. Peut-être le comblant partiellement, peut-être à mi-chemin, ou même complètement. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être précis. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Vous n'avez pas besoin d'être précis. Vous pouvez être très moyenne dans vos entrées. Tant que vous utilisez une gestion raisonnable de l'argent, vous pouvez évidemment trouver, vous savez, des paramètres qui produiront de la cohérence. Eh bien, après tout cela, désormais vous êtes au courant de la véritable histoire. Je ne vais pas être enfermé, d'accord? Je n'arrêterai pas d'enseigner. En fait, je vais probablement faire plus de YouTube maintenant. Qu'est-ce que ça sonne? Eh bien, juste pour connaître ceux qui n'aiment pas ça. Bon. L'indice du dollar est notre graphique quotidien. Et j'ai mentionné que c'était pour les gens qui étaient avec moi lundi. Donc, si vous n'êtes pas membre de ce groupe, vous devez rester calme. Mais malgré cela, l'idée est que nous recherchons un dollar haussier. Nous sommes haussiers sur le dollar depuis un certain temps. Et j'ai dit qu'on atteindra le niveau de 100 $. On a réussi. J'ai dit qu'on irait à un O1 et j'ai expliqué comment on pourrait reculer après avoir atteint un O1. C'est l'un de nos objectifs. Le deuxième est 1947. Par souci de clarté, l'autre ne manque qu'un O3, mais je l'ai juste arrondi à un O3. Je n'appelle pas le sommet en dollars. Tu sais, je ne fais pas ça. J'insiste sur l'affirmation fondamentale selon laquelle le dollar devrait être poussé vers le haut. C'est juste ce que je pense pour le moment, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Juste un retracement après avoir touché un autre niveau de prime. Qu'est-ce qui a changé mon avis sur le dollar américain maintenant? Si nous tombons en dessous de ces plus bas, cela signifie que le marché crée des sommets potentiels à long terme ou à moyen terme. Même après cela, il me faudra un peu de temps pour changer ma position haussière à long terme sur le dollar. Qu'est-ce que je dis? En bref, comme je l'ai mentionné dans mon commentaire du groupe privé lundi soir, je permets une action de prix bas clé, et alors cela me confond. Oh, tu me confonds. Allez les gars, d'accord? C'est gratuit. D'accord. J'ai mentionné lundi soir que nous pourrions voir des mouvements de prix précipités et que je ne suis pas pressé de prendre la décision de réellement entrer et de commercialiser en temps réel à nouveau parce que nous venons de passer la Pâques. Pendant cette semaine, il y avait beaucoup de transactions pendant les vacances et beaucoup d'argent était à l'horizon. Je sais que cela peut ne pas être pratique pour certains d'entre vous, mais c'est vrai. Donc il faut trouver un peu de calme dans le volume
J'ai donné quelques jours, en fait, peut-être même le reste de la semaine, puis peut-être la semaine prochaine, les choses seront un peu plus propres en termes de prix. Donc un prix plus élevé en dollars, c'est ce que je cherchais jusqu'à ce que ce soit faux. On a vu ici deux objectifs atteindre le niveau de 100, et l'un d'eux a atteint le niveau de 1. J'ai donc mis en évidence ce niveau ici. On descend maintenant au graphique horaire, d'accord? Voyez-vous comment on a déplacé à un niveau O1. Regarde ce qu'ils ont laissé ici. Tu vois ça? Tu vois à quel point c'est propre? Les prix n'aiment pas laisser ces types de morphologie pendant une semaine. C'est surprenant. Donc même si nous avons une baisse du marché, ou si la volatilité est basse, ou même s'il y a un écart de juste valeur et que cela se manifeste puis se résout, regardez les institutions, respectez cela. C'est superbe. Ces beaux mouvements de prix, oui, il y a un peu de mouvement dessus, la mèche est là, ok, mais le corps, regarde comment ça raconte là-bas. C'est l'action de prix algorithmique, d'accord? C'est livré par un algorithme qui n'est pas une pression d'achat et de vente, d'accord? Ce n'est ni l'offre ni la demande. Ce n'est pas harmonique. C'est l'algorithme qui passe le prix à ses propres conditions. Lorsque ces opportunités se présentent, nous, en tant que spéculateurs, avons la chance de devenir des participants à ces opportunités. Mais ils ne seront pas rentables en raison de ce que nous avons appris dans les livres. Les indicateurs ne poussent pas le marché à la hausse ou à la baisse. Aucune logique de vente au détail ne pousse le marché à la hausse ou à la baisse. Ces marchés seront réservés, imprimés et livrés selon leurs algorithmes. Maintenant, si vous gagnez dans n'importe quelle école de pensée, soit vous comprenez cela et vous êtes cohérent avec cela, soit vous serez écrasé. Je me fiche de ce que c'est, je l'ai fait. D'accord? Le seul moment où je peux regarder en arrière et voir quand mon commerce est rentable, c'est quand je suis conforme à l'algorithme qui le ferait de toute façon. Certains d'entre vous regardent peut-être cela en tant que nouveaux spectateurs. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous avez l'occasion de regarder avec moi, et cela ressemble à ce type qui parle de conspiration. Ce n'est pas une conspiration. Évidemment, vous savez, nous gérons le marché électronique en ce moment et l'intelligence artificielle le conduit et vous ne pouvez vraiment pas le changer. Donc le seul conseil que je peux vous donner est d'enquêter sur ce qui se passe sur les marchés que je suggère. Je vous assure que si vous passez, je ne sais pas, un mois, vous le verrez. Il y a encore beaucoup de gens très sympathiques sur YouTube si vous ne continuez pas. Je ne dis pas qu'ils sont gentils. Je ne veux pas dire que je suis un bon professeur au nom de quiconque, mais il y a d'autres qui sont prêts à vous donner leur temps et vous les poursuivez. Mais alors que l'indice du dollar montre les caractéristiques mentionnées dans la communauté YouTube, ce bas n'est pas brisé ici et l'écart de juste valeur est comblé là-bas. Nous avons un autre écart de juste valeur plus élevé. Que signifie cela? Il peut être mis à niveau à cela, mais nous cherchons les entrées ici et ensuite regardons cela. C'est un tableau d'une minute? Non. Que diriez-vous d'un graphique de 2 minutes? 5, bien sûr que non. 15 minutes? Non. Voici un tableau d'alliés. La nature fractale de ce genre de modèle que je vous enseigne dans la communauté YouTube. Il existe ici. Maintenant, si nous examinons les hauts et les bas, l'ensemble des prix fluctue du bas au haut, ce qui signifie que le prix principal fluctue. N'est-il pas fascinant que si vous mentiez à ce sujet et trouviez 50%, cela vous mettrait dans cette zone où enverrait un globule oculaire, mais terminerait juste en dessous de ce point bas? C'est précisément ce que j'enseigne dans le modèle YouTube, mais je vous montre comment l'utiliser dans n'importe quel marché. N'ayez pas cette mentalité d'équipe parce que je l'ai vu brasser dans la section des commentaires. Beaucoup de traders de contrats à terme sont comme « oui, les ticks ». Vous savez, j'adore le trading du Nasdaq et le mini-S et le pays l'adorent aussi. Nous sommes les futurs commerçants. Vous savez, nous aimons ce que vous faites. C'était comme si je venais juste de découvrir les contrats à terme. Je l'ai fait dans les années 90, en 1992, j'ai coupé les dents ou quelque chose. Ceci s'applique au Forex. Il s'applique aux obligations. Il s'applique aux contrats à terme. Eh bien, j'ai des étudiants qui croient que ça fonctionne dans la cryptographie. Pour ceux qui demandent des cryptos, je ne suis pas un trader de crypto. Si j'échange des cryptos, je vais détruire mon compte. Eh bien voilà, je ne suis pas doué pour échanger des cryptos. Si j'étais le cas, croyez-moi, vous auriez entendu parler, mais je ne l'ai pas fait.
D'accord, donc j'ai fleuri là où je l'ai planté. D'accord, donc je suis bon dans le forex, je suis bon dans les futurs. C'est tout. Je n'ai absolument pas besoin de devenir quelqu'un d'autre ni d'être polyvalent pour répondre aux attentes de tout le monde. Je regrette si cela ne suscite pas vos fantasmes. Mais encore une fois, revenez à l'équipement précédent. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous êtes libre de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais d'ici à ici, c'est à peu près 50% du prix par an. Voici l'algorithme. Nous avons donc une rupture structurelle ici et il y a un écart de juste valeur ici. Le volume en mouvement est à l'intérieur du corps de la bougie. Veuillez noter que nous prenons toujours en compte une certaine action de prix inhérente à la mèche et à la queue de la bougie, mais nous recherchons des récits sous-jacents. Il est probable qu'il reviendra ici pour remplir la bougie qui a créé ce déséquilibre. Cette bougie est basse, cette bougie est haute, il y a un peu de déséquilibre ici. Il monte et comble le gap qui est resté là pendant un moment, puis il rompt agressivement et attaque tous les stops en dessous ici, combler le gap, puis juste en dessous de ce bas parce qu'il y a là un équilibre entre ce bas et ce haut. Pourquoi cela s'est-il déroulé ainsi? Parce qu'il atteint notre deuxième objectif, 1 et 1, dépassant 100 pips ou plus au-dessus du niveau de 100. Où est le débriefing? Et voilà. D'accord, nous avons vraiment étiré dessus, et nous avons ceci. Maintenant, pour moi, cela ressemble un peu à une idée émotionnelle qu'ils essayent de créer. Le dollar a atteint son sommet. Je n'y suis pas encore convaincu. C'est possible. Je pourrais complètement me tromper. Ces sommets pourraient toujours exister au-dessus du dollar. C'est dans ce sens que je pourrais me tromper. Ça ne me dérange pas de ne pas identifier précisément les hauts et les bas du marché. Ça ne me dérange pas du tout, d'accord? Cela ne me donne pas l'impression de ne pas savoir ce que je fais. Cela me permet de rester aligné du bon côté du flux institutionnel. Les flux d'ordre institutionnels sont enracinés dans des écarts de temps plus larges. C'est haussier pour le dollar. Oui, cela me semble haussier. Donc, bien que je ne sois pas d'accord avec l'idée que nous sommes au sommet ici, j'aime l'idée que nous revenons à ce cycle. Et pour d'autres personnes qui pourraient être à la recherche d'idées de résistance et de percée, vous savez, la structure du marché et l'idée de percer et de retester, je ne pense pas que ce soit si simple. Je sais que certains d'entre vous discuteront et riront en disant « Oh, c'est aussi simple que ça, c'est bon, c'est pour votre modèle. » Mais je parle du haut et du bas du marché. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Je pense que nous allons réexaminer la dimension individuelle, au-dessus de laquelle nous avons encore du travail inachevé. Ça veut dire qu'il pourrait être un peu plus élevé que ça. Voilà ce que je m'abonne maintenant. Je ne crois pas du tout que nous ayons changé de cap maintenant. Pourquoi j'aurais frappé ça? Parce que certains d'entre vous n'ont toujours pas écouté quand je l'ai mentionné. Quand je l'ai dit la deuxième fois, plusieurs d'entre vous n'ont pas prêté attention. Parce que vous avez une audition sélective. Vous attendez un bloc d'ordre ou un écart de juste valeur ou une rupture de la structure du marché. Parce que vous entrez dans cette vidéo avec des idées ou des attentes préconçues, je vais qualifier en quelque sorte l'analyse de ce que vous pensez se passer sur le marché Forex. Par conséquent, lorsque j'énonce ces termes à la mode, vos oreilles se tourneront et vous serez extrêmement vigilant. Ce qui se passe alors, c'est que vous allez faire quelque chose sur le marché sur cette base, sans même écouter autre chose dans cette vidéo parce que je parle trop. Ce serait une excuse. Mais vous n'écoutez pas, d'accord? Vous devez écouter et comprendre ce que je vous enseigne. Voilà la conférence ici. N'essayez pas de choisir le haut et le bas. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a énormément d'opportunités entre les hauts et les bas à moyen terme. Je ne suis pas dérangé par le fait de rater les hauts et bas à long terme. Je n'ai pas besoin de ça. Je me suis probablement trompé dans mes trades en tentant de soutenir le dollar américain. Bien que je ne négocie pas avec lui, si je suis optimiste à son égard, qu'est-ce que cela signifie fondamentalement? Je suis baissier sur l'euro, baissier sur le GBP USD, je suis baissier sur toutes les devises étrangères et je suis haussier sur le dollar. C'est ce que je vois ici. Donc je ne veux pas que l'un d'entre vous prenne une phrase de ce que j'ai dit ici ou un petit symbole que j'ai cité dans un graphique particulier et fasse des pensées émotionnelles ou des raisons pour votre trading. Alors, faites attention à ça. D'accord. Dans le délai de 15 minutes, nous avons finalement gardé la liquidité du vendeur en dessous de ses bas, la volatilité est plus faible, et nous avons également gardé la zone sud
en dessous d'ici. Donc, comme je l'ai mentionné ici, ils établissent vraiment l'idée que c'est la résistance. Je ne pense pas que ce soit le cas, et nous voudrions peut-être aller un peu plus loin si elle est renégociée. Retournons ici. Nous pouvons négocier à nouveau au niveau de 100 et peut-être se faufiler un peu en dessous pour que tout le monde pense que c'est vraiment fait. Si je faisais un marché à 1 $, je le ferais tomber en dessous de 100 $. Réduisez-le à 99,95 ou 9,2 dans cette zone, puis commencez à l'ajuster encore plus haut. Cela fera croire à tous que le dollar a peut-être atteint son sommet. Puis je le dirigerai dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire. Cela se produit souvent lors de vos transactions. Entrez chercher quelque chose. Tout d'un coup, ce n'est pas aussi stupide que je le pensais. Il est descendu. Je suis venu ici, les gars. Arrêtez. Je ne me moque pas de toi. D'accord, c'est l'écart horaire de juste valeur. Mais maintenant, regardez-le dans un délai de 15 minutes. Nous avons donc cette zone ici, mais nous avons ce déséquilibre-là. Alors, il monte un peu plus profond et ferme ça. Que représentent ces deux bougies étroitement espacées? Bloc d'ordre baissier, on peut utiliser le plus bas de la bougie de clôture, la plus basse, et son cours d'ouverture. Tu dessines cela à temps, tu le martèles bien. Pourquoi est-ce un bloc d'ordre? Eh bien, c'est parce que c'est là que les prix augmentent. Et bien que les bougies ici hésitent avant la baisse, ce n'est pas le cas. Écoutez-moi les gars, ce n'est pas quelque chose que ces gens prennent de mes vidéos et d'écrire des livres sur Amazon. Totalement faux. Je cacherai beaucoup de choses sur la théorie des blocs d'ordre, même à mon groupe de tuteurs personnels, jusqu'à la publication de mon livre. J'ai délibérément retenu. Pourquoi cacherait-il tout? Vous savez, c'est parce que j'ai 4 livres à publier. Un A1 est fictif et 3 sont techniques. D'accord, donc je vais mettre des choses là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent à tort qu'ils ont créé ceci ou que je l'ai copié pour quelque chose. Vous ne savez rien des blocs d'ordre? Eh bien, croyez-moi, vous ne savez rien à ce sujet, mais vous en savez assez pour trouver quelque chose qui se répète encore et encore dans le 2e livre de la trilogie que j'écris. Quand est-ce qu'il sort? Tu en sauras plus quand je viendrai. C'est toute cette affaire pandémique. J'ai perturbé le calendrier de livraison que je leur ai donné. Mais dans le 2e volume de la trilogie, je vais révéler beaucoup de choses sur les blocs d'ordre. Ainsi, le monde, la communauté et le commerce sauront que c'est à moi et que vous serez là pour en apprendre davantage. Donc, tout ce qui se passe après, je vais corriger beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent de quoi vous parlez parce qu'ils blessent réellement les gens qui les payent ou qui les écoutent. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'ils parlent vraiment, c'est les choses qui les fournissent. Je ne les fournis pas. Mais pourquoi ces bougies sont sur le bloc de commande? C'est parce que notre statut de livraison a changé. Il est en baisse, puis il est en hausse. Donc, l'algorithme place ce signet pour référencer des points spécifiques à l'avenir, assurant ainsi une méthode de récupération efficace des données. Comme, disons que vous lisez un livre, d'accord? Vous êtes dans ce chapitre, et soudain, la vraie vie commence. Vous devez retourner au travail, ou vous ne pouvez plus lire, parce que votre conjoint, vous savez, vous devez faire quelque chose à la maison. Pouce. Il vous faut donc marquer votre page avec un signet, revenant plus tard pour continuer votre lecture exactement où vous vous étiez arrêté. Eh bien, quand vous arrêtez de lire, c'est là que se termine la bougie. Tout cela se passe lorsque vous délaissez le livre. Une fois revenu, vous vous replongez dans l'histoire. Quel est exactement le scénario? Il y a une simple pause à ce point, après laquelle on retourne à l'histoire. Donc, il est possible que cette analogie ne vous convienne pas, mais elle a du sens de multiples façons pour moi. D'accord, c'est comme une référence que l'algorithme utilise, car il ne sait pas toujours où est exactement votre arrêt. Votre courtier le sait, mais l'algorithme ne sait pas nécessairement où se trouve votre stop-loss ou mon stop-loss à un moment donné. Cependant, elle est basée sur une logique que l'on retrouve constamment dans les livres, les ateliers, les cours et divers autres écrits. Placez votre taux de stop-loss au-dessus des hauts points. Tu devrais placer ton taux de stop-loss au-dessus des points les plus hauts, car cela a toujours été une pratique standard. Les scientifiques n'ont pas besoin d'examiner minutieusement un graphique pour dire « oui, d'accord, en cas de baisse continue, trouvez le plus récent point haut à court terme ».